Madara Uchiwa. Ce nom seul suffit à faire froid dans le dos. L'homme qui a affronté une armée entière en souriant. L'homme qui a regardé les Hokage les plus puissants de l'histoire dans les yeux, sans ciller une seule seconde. L'homme dont l'arrivée sur le champ de bataille de la 4e Grande Guerre Ninja a changé le rapport de force de toute la série en quelques minutes. Quand Madara apparaît, tout le monde recule. Tout le monde doute. Tout le monde se demande si c'est vraiment possible de vaincre quelqu'un d'aussi absolument, d'aussi complètement, d'aussi insolemment supérieur à tout ce qui existe autour de lui. Et pourtant il y a des personnages dans cet univers qui avaient les capacités, la puissance et la psychologie pour lui tenir tête, pour le battre vraiment. Aujourd'hui, on les identifie un par un. Et ensuite, parce qu'une seule grande question ne suffit pas dans cette vidéo, on tranche un des débats les plus anciens et les plus passionnés de toute la communauté Naruto. Naruto en mode ermite contre Sasuke avec le Mangekyo Sharingan. Qui est le plus fort? Prépare-toi. Parce qu'aujourd'hui on règle des comptes. 5e place. Might Guy. Et commençons par lui parce que le combat de Guy contre Madara est un des moments les plus fous, les plus intenses, les plus émotionnellement chargés de tout Naruto Shippuden. Et ce qui le rend extraordinaire, c'est précisément que Guy, un homme sans Sharingan, sans Rinnegan, sans bijoux, sans aucun de ses pouvoirs cosmiques, qui définissent les combattants de haut niveau dans la série, a poussé Madara à ses limites. Vraiment, Madara lui-même l'a reconnu. Madara qui ne complimente personne, qui regarde les autres ninjas comme on regarde des insectes, a dit de Guy qu'il était le meilleur adversaire humain qu'il ait jamais affronté. Et quand Madara dit ça, quand cet homme-là prononce ces mots, tu comprends que quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Les 8 portes de Guy en mode intégral transforment son corps en une force de destruction pure qui dépasse les limites du possible. Sa vitesse devient telle que, même le Sharingan de Madara, peine à la suivre complètement. Et le coup de pied du crépuscule vert, cette attaque finale qui concentre toute l'énergie vitale de Guy en un seul impact, a littéralement failli tuer Madara, et l'a mis en danger réel pour la première fois du combat. La raison pour laquelle Guy est 5e et pas plus haut, c'est le prix catastrophique de cette transformation. Son corps se détruit de l'intérieur, il ne peut maintenir ce niveau que quelques minutes, et sans l'intervention de Naruto, il serait mort. Mais dans ces quelques minutes, Guy était plus proche de tuer Madara que quiconque dans cette guerre. 4e place. Hashirama Senju, le premier Hokage. Et là on parle du seul homme dans toute l'histoire ninja qui ait battu Madara de façon répétée et documentée. Parce qu'on l'oublie parfois dans les débats de la communauté, mais la réalité canonique est claire. Hashirama a vaincu Madara à la vallée de la faim. Dans un combat qui a littéralement reconfiguré la géographie du monde ninja, 2 êtres d'une puissance tels que leurs affrontements laissaient des cicatrices permanentes dans la terre. Et Hashirama a gagné. Le Mokuton de Hashirama est la seule technique naturelle de l'univers Naruto capable de contenir et contrôler les bijoux. Ce qui signifie que, même Madara avec le Susanoo complet et le contrôle du Kyuubi, se retrouvait face à quelqu'un qui pouvait neutraliser ses atouts les plus puissants. La vitalité de Hashirama est légendaire. Il régénère des blessures mortelles sans même utiliser de technique particulière. Son corps produit naturellement un niveau de chakra qui dépasse celui de presque tout être vivant. Et sa maîtrise du Senjutsu combiné au Mokuton crée des synergies offensives et défensives d'une efficacité que même Madara reconnaissait comme son égal absolu. Hashirama est 4e et pas premier uniquement, parce que les personnages au-dessus de lui opèrent à des niveaux encore plus transcendants. 3e place. Naruto Uzumaki en mode ermite des 6 chemins. Et là on sort du territoire de l'ère classique pour entrer dans la puissance que Naruto atteint pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Naruto qui reçoit le chakra de Tagoromo, qui combine le mode ermite avec la puissance des 9 bijoux, qui se retrouve à un niveau de puissance qui dépasse tout ce qu'il avait jamais été avant. Ce Naruto-là affronte simultanément Madara et Obito dans des conditions où la plupart des ninjas de haut niveau auraient déjà été éliminés. Sa vitesse, sa puissance de frappe, sa capacité à régénérer grâce au chakra de Kurama, et surtout cette technique de Rasen Shuriken amplifiée par le chakra des bijoux, tout ça en fait un adversaire qui pousse Madara dans ses derniers retranchements. La raison pour laquelle Madara n'a pas été vaincu par ce Naruto-là dans la série, c'est une combinaison de facteurs narratifs et de l'évolution continue de Madara lui-même vers des formes encore plus puissantes. Mais Naruto mode ermite des 6 chemins contre Madara avant sa transformation en Jubijin Shuriki, c'est un combat que Naruto peut gagner, concrètement, avec les bons arguments techniques pour le supporter. 2e place. Sasuke Uchiwa avec le pouvoir d'Hagoromo. Et pour les mêmes raisons que Naruto, mais avec une approche radicalement différente. Là où Naruto combat Madara avec une puissance brute et une endurance extraordinaire, Sasuke l'aborderait avec une précision chirurgicale et une intelligence tactique qui exploiterait les failles dans l'armure de Madara. Le Rinnegan de Sasuke, ce Rinnegan unique à 6 Tomoe qui lui permet de se téléporter entre des points marqués instantanément,
crée une mobilité et une imprévisibilité que même le Sharingan de Madara aurait du mal à anticiper complètement. Et l'Amaterasu, combiné au Blaze Release, dans le Susanoo complet de Sasuke, crée une combinaison offensive qui force Madara à une défense permanente et coûteuse en chakra. Sasuke contre Madara, c'est le match-up le plus tactiquement intéressant de toute cette liste. Deux Uchiwa, deux héritiers de la même lignée, deux maîtrises du Sharingan portées à des niveaux différents. Et dans ce duel de cerveau autant que de puissance brute, Sasuke aurait les outils pour gagner. Première place. Kaguya Otsutsuki. Et là on court-circuite le débat parce que Kaguya n'est pas dans la même catégorie que Madara, elle est dans une catégorie au-dessus. Madara lui-même, au moment de sa transformation ultime, était en train de servir d'outil pour sa résurrection à elle, ce qui dit tout sur la hiérarchie entre les deux. Kaguya avec le Rin Sharingan, avec sa capacité à voyager entre les dimensions, avec le Mugen Tsukuyomi qui peut envelopper la planète entière, c'est une puissance qui dépasse Madara de façon absolue et non négociable. Et si on devait identifier le personnage qui pouvait battre Madara avec le moins d'efforts relatifs, avec la disparité de puissance la plus évidente, c'est elle. Madara face à Kaguya, c'est impressionnant face à transcendant. C'est humain face au divin. Et même si dans la chronologie de la série, Madara disparaît avant de vraiment affronter Kaguya, la conclusion de ce match-up ne ferait pas débat longtemps. Et maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Parce qu'on a parlé de Madara, on a établi qui pouvait le battre. Et maintenant je veux qu'on règle quelque chose d'encore plus personnel pour la communauté Naruto. Naruto en mode ermite contre Sasuke avec le Mangekyo Sharingan. Pas leurs formes ultimes. Pas le mode ermite des 6 chemins, pas le Rinnegan. On parle d'une fenêtre précise dans la chronologie de la série, le mode ermite de Naruto maîtrisé, celui qu'il utilise contre Nagato, contre la guerre, contre les premières grandes menaces de Shippuden. Contre le Mangekyo Sharingan de Sasuke dans les 2 yeux, avec le Susanoo en développement, avec l'Amaterasu et le Tsukuyomi à sa disposition. C'est le débat qui a duré des années. Et aujourd'hui on le tranche. Commençons par ce que le mode ermite apporte à Naruto concrètement. La Senjutsu, l'énergie de la nature absorbée et intégrée au chakra personnel, multiplie chaque technique de Naruto en termes de puissance brute de façon significative. Son Rasengan en mode ermite est d'une magnitude destructive qui dépasse de loin sa version normale. Ses capacités de perception sont décuplées. Il sent les intentions, les mouvements, les sources de chakra autour de lui avec une précision qui compense partiellement l'avantage visuel du Sharingan. Et sa réserve de chakra déjà légendaire, combinée au chakra de la nature, lui donne une endurance qui dépasse celle de presque tous ses contemporains. Mais le mode ermite a une contrainte fondamentale, il se dissipe. Naruto ne peut pas maintenir le mode ermite indéfiniment. Il doit rester immobile pour le recharger, ce qui crée des fenêtres de vulnérabilité réelles dans un combat contre quelqu'un d'aussi précis et d'aussi impitoyable que Sasuke. Et maintenant le Mangekyo Sharingan de Sasuke. Le Tsukuyomi, même si Sasuke ne maîtrise pas encore la version d'Itachi à ce stade, son Genjutsu via le Mangekyo est d'un niveau suffisant pour capturer des adversaires expérimentés en une fraction de seconde. L'Amaterasu, ces flammes noires qui brûlent absolument tout, est une menace permanente qui force Naruto à une vigilance constante sur ses angles d'approche. Et le Susanoo en développement crée une défense qui complique significativement l'accès physique à Sasuke. La question centrale de ce match-up c'est, est-ce que Naruto peut agir assez vite, avec la perception décuplée du mode ermite, pour éviter le contact visuel nécessaire au Genjutsu de Sasuke? Et est-ce que sa puissance brute en mode ermite est suffisante pour percer les défenses de Sasuke avant que l'Amaterasu ou le Tsukuyomi ne fassent leur travail? La réponse honnête, et je sais que ça va diviser, c'est que ce match-up est extrêmement serré, mais que Naruto en mode ermite prend un léger avantage dans des conditions optimales. Voilà pourquoi. La perception de la Senjutsu permet à Naruto de sentir les intentions de Sasuke avant même que le mouvement soit initié, ce qui réduit significativement l'efficacité du Genjutsu qui nécessite un contact visuel. La puissance brute du Rasengan dans mode ermite contre le Susanoo de Sasuke à ce stade de développement. Le Susanoo n'est pas encore à sa forme complète et stabilisée, crée une fenêtre offensive réelle. Et la réserve de chakra de Naruto, combinée au chakra de Kurama qui commence à coopérer partiellement à cette époque, lui donne une endurance qui finit par peser dans un combat long. Sasuke à ce stade dépend énormément de son Mangekyo, et le Mangekyo coûte cher en termes de vision et de vitalité avec une utilisation intensive. Plus le combat dure, plus Sasuke est désavantagé. Et Naruto dans un combat d'endurance contre presque n'importe qui, c'est Naruto qui finit par gagner. Mais, et c'est important de le dire, si Sasuke place le Tsukuyomi en début de combat, si ce premier contact visuel s'établit avant que Naruto soit pleinement en garde, le combat peut basculer en quelques secondes dans l'autre sens. La marge est fine. Les deux sont extraordinairement dangereux l'un pour l'autre.
Et c'est précisément ça qui rend ce match-up fascinant. Il n'y a pas de victoire facile, pas de domination évidente, juste deux génies du combat dont les styles s'affrontent dans un équilibre précaire, où un seul mauvais mouvement change tout. Alors voilà les deux questions que je te laisse ce soir. Première question. Parmi les 5 personnages qui pouvaient battre Madara, lequel t'aurait donné le combat le plus épique à regarder? Et deuxième question. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse sur Naruto Mode Ermite contre Sasuke Mangekyu? Ou tu penses que Sasuke aurait gagné ce combat? Écris-le en commentaire et construis ton argument, parce que ce genre de débat c'est exactement pour ça qu'on est là. Si cette vidéo t'a donné autant d'adrénaline qu'un combat de fin de saison, abonne-toi, active la cloche, et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux qu'on traite dans la prochaine vidéo. Un clash de puissance? Une théorie sur Boruto? Un personnage qu'on n'a jamais analysé jusqu'au bout? Cette chaîne c'est la tienne autant que la mienne. À très bientôt.